Amis de l'électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour parler du prototyping. Alors, c'est quoi le prototyping? C'est de faire des montages sans faire des circuits imprimés spécifiques. En effet, c'est bien beau de faire un beau circuit imprimé, une belle implantation, mais ça prend énormément de temps, même avec les soi-disant outils routeurs automatiques et autres. Et c'est pour moi, quand on veut faire un circuit où on sait qu'on en aura un seul exemplaire, je pense que c'est pas toujours rentable, je veux dire, de faire tout le temps, de faire le circuit, le préparer, le graver et tout ça. Donc, depuis de très très nombreuses années, je suis plutôt adepte du prototyping pour les circuits qui ne nécessitent pas d'être faits en plusieurs exemplaires. À l'origine, il y a eu plein de systèmes, mais je crois que le plus ancien, en fait, c'est celui qu'on appelait Veroboard. Enfin, il y a eu des systèmes où il y avait des plaques à trous sans même de pistes dessus. En fait, il fallait mettre des sortes d'œillets dedans et souder. Enfin, bon, ça ne va pas trop en parler. Et ici, ça s'appelait Veroboard, parce que ça a été fait par un société qui s'appelait Vero, je crois, et qui consistait, comme on le voit ici, en une plaque de bakélite percée donc au pad de 54 avec ici des bandes cuivrées. Et avec ces bandes, en fait, on peut facilement les couper avec un bête forêt. Alors on peut aussi avoir cet outil ici, là, qui est un outil spécial qu'on peut trouver spécialement pour faire ça. Enfin, un bête forêt peut aller. Et en fait, à l'endroit où on veut interrompre ici le contact, et ben, on donne un petit tour de forêt, ce qui a fait pour effet d'enlever de couper la bande de cuir. Donc ça, pas mal. Ça m'arrive de l'utiliser parce que pour certains montages, c'est intéressant d'avoir ce système de piste, mais c'est pas quand même ce que j'utilise le plus. En même temps, on voit, enfin, ça existe bien sûr en époxy et bakélite. La différence entre l'époxy et la bakélite, c'est que la bakélite, ça coûte moins cher, mais c'est beaucoup moins solide mécaniquement parlant, ça résiste moins à l'humidité, ça a tendance à se plier un petit peu, justement en fonction de l'humidité ou du temps. Donc, quand on peut, si on veut un circuit qui va être soumis à des contraintes, à des choses comme ça, il faut mieux prendre de l'époxy. Ensuite, justement, dans ce genre-là, ce qu'on va trouver très facilement sur eBay, par exemple, c'est ce genre de plaques qui sont avec des pastilles soit rondes, soit carrées. Alors, bon, après, moi, personnellement, généralement, je préfère des carrés, mais enfin, c'est comme on veut. Et en fait, sur lequel on va pouvoir facilement faire ces montages. L'idée, c'est qu'on place ces composants et qu'on fait soit des ponts de soudure, soit des liaisons avec du fil à wrapper ou autre, pour pouvoir fabriquer son circuit. Alors il y en a plein de sortes, je vais vous montrer un petit échantillon. Ça par exemple, alors ça c'était plutôt en fait pour faire du wrapping, sachant que le wrapping c'est des circuits spéciaux, c'est des supports spéciaux et des grandes pattes carrées sur lesquelles on vient enrouler du fil. Maintenant le wrapping, je trouve que ça prend beaucoup de temps et finalement c'est pas tellement mieux que de souder. Ça par exemple c'est typiquement des plaques qui sont faites pour mettre des circuits logiques, et on voit ici les rails d'alimentation qui sont prévus, et même des places pour mettre les condensateurs de découplage. Donc ça c'est plutôt pour faire des circuits logiques. Ici on en a encore un autre exemple. Et après, ce qu'on va trouver beaucoup en ce moment sur le net, c'est ce genre de plaques. Alors pareil, ça coûte pas cher. Alors là l'avantage, c'est un avantage et un inconvénient, elles sont double face. C'est du double face trou métallisé. Donc des fois c'est pratique quand on veut en mettre des deux côtés. Maintenant, des fois c'est beaucoup plus difficile à dessouder. Et c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Maintenant, on trouve ça dans plein de dimensions. C'est solide. Alors ce qui est complètement débile par contre, alors les gars qui ont fait ça, ils n'ont pas bien réfléchi, c'est que la notation ici, ils ont mis une grille avec des chiffres et des lettres. Le problème c'est que ça correspond pas. C'est-à-dire que ici on voit la rangée A, ici elle s'appelle B. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait correspondre. Alors ça aurait été malin parce que ça aurait été permis qu'on câble de repérer en fait les connexions d'un côté sur l'autre, mais comme ça correspond pas, je trouve que c'est un peu débile. Enfin bon, c'est comme ça. Donc on va trouver ça, on va trouver des choses un peu spécialisées, comme ça par exemple, qui permet de mettre un connecteur, parce qu'il y a des composants malheureusement, dont par exemple typiquement ces connecteurs Canon, qui sont pas au pad de 54, et donc c'est toujours emmerdant. Donc ça, on va trouver ici par exemple des plaques comme ça un peu plus spécialisées. On en trouve en plus après alors, des trucs un peu bizarres. On trouve ça. Alors ça en fait il y a déjà des connexions qui sont faites en ligne. Et on voit qu'il y a aussi du pas. Ça permet de mettre des circuits CMS par exemple. En parlant du CMS, on va trouver aussi ce genre de choses. Qui sont aussi des circuits où on voit qu'il y a aussi des broches
entre chaque, pour faire le pas de 1,28. Ça par exemple, ça permet de mélanger on va dire du traditionnel et du CMS. On trouve ça aussi. Alors là, c'est vraiment bizarre, c'est carrément des pastilles perforées mais au pas de 1,28. Bon, ça je l'ai pas encore trop utilisé. Pour faire du CMS, on a ça. Ça c'est carrément aussi au pas des CMS et on capte directement que d'un côté, là il n'y a carrément pas de trou. Donc ça pour faire des petits montages en CMS c'est pas mal. On va trouver des choses comme ça, où ici il y a en fait on voit la sérigraphie ici déjà des contacts qui sont faits et on peut placer ici les composants. Ça évite en fait de faire trop d'îlots de soudure, donc c'est une autre technique. Bon, pareil, je n'ai pas trop utilisé pour l'instant, mais ça mérite d'exister. Ensuite, alors ça par contre je vous conseille pas, je croyais que c'était une bonne idée, en fait c'est pas du tout une bonne idée. Il y a des circuits comme ça où on voit que, enfin je sais pas si on voit bien ici sur la vidéo, mais toutes les pastilles de ce système là sont reliées par en fait une petite piste, c'est tout en court-circuit. L'idée c'est que on monte ces composants et à l'aide d'un cutter ou d'une Dremel ou d'un truc comme ça, on va couper les connexions là où on veut. C'est par contre pas du tout pratique. J'avais acheté ce truc là, j'ai essayé, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Moi je vous conseille pas, personnellement je suis pas fan de cette méthode. Et j'ai gardé pour la fin, enfin il y en a plein d'autres, mais alors, pour moi le meilleur circuit qui a jamais été fait dans ce style là, c'est un circuit qu'on trouvait ici chez Tandy. Et alors, malheureusement, je crois qu'il ne me reste plus qu'une seule plaque. Et je comprends pas que ça soit pas devenu quasiment un standard. C'est ici un système, on voit au pad de 54 avec des pastilles. Mais ce qui est vraiment génial sur ce truc, c'est qu'il y a un plan de masse. Et on voit au-dessus ici, il y a un plan de masse, mais les trous sont légèrement détourés. Ce qui fait qu'en fait, quand on met des composants, ils sont pas encore circuit. Mais il suffit de gratter un tout petit peu le vernis et de faire un pont de soudure pour faire en fait les connexions de masse. Donc là déjà ça évite d'avoir à faire des masses partout. Et puis surtout ça fait un plan de masse. Ça c'est vraiment génial. Au lieu de faire des conneries comme ça, des trucs qui sont pas terribles, je comprends pas qu'on trouve pas des circuits qui soient faits comme ça. Typiquement ça par exemple, il pourrait le faire aussi là, les trucs en double face, comme ça avec des plans de masse. Donc à la limite je lance un appel aux fabricants de Veroboard comme ça. S'il y en a qui avaient l'idée d'en faire comme ça avec des plans de masse, et ben je pense que ça serait absolument génial. Alors bon, avec l'habitude on arrive à faire des très beaux circuits. Là par exemple je suis en train d'en faire un ici qu'on peut voir. Alors comment on fait pour le dimensionner? Bon, avec l'habitude on a un petit peu l'idée, mais enfin généralement avant déjà de le faire on peut positionner vaguement les circuits pour essayer de trouver le meilleur arrangement. Et alors celui-là en même temps c'est un qui est destiné à avoir un afficheur LCD, donc ici typiquement on est en double face. Donc je m'arrange toujours pour essayer de mettre les composants de telle façon que on puisse faire des ponts de soudure facilement pour les relier. Sinon moi j'utilise carrément du fil à frapper. Alors, avant j'utilisais du fil dans le thermosoudable, là, genre film pour bobinage, qui fond quand on le chauffe, mais en fait ça faut chauffer beaucoup. Et je trouve que c'est pas très pratique et c'est assez fragile. Donc maintenant je prends du fil à wrapping. Et pour faire les alimentations et les masses, je prends ici du fil de cuivre. Alors après faut respecter les règles de câblage, hein, essayer de faire justement des masses importantes. Essayer de faire plutôt du câblage en étoile. Si on a de l'analogique et du numérique, d'avoir deux masses séparées qu'on relie en un seul point. Enfin bon, des règles un peu basique du câblage. Alors justement je vais vous montrer quelques petites astuces intéressantes pour faire ça. Alors la première c'est que comme on peut le voir, j'utilise beaucoup de fils de cuivre là, pour faire les masses et avoir des connexions à très basse résistance. Alors pour ça j'utilise quoi? Un truc tout bête, c'est de la bête perte téléphonique, hein, donc du fil ici, comme on peut voir ici un exemplaire, ce qu'on appelle c'est du fil mais qui est monobrin en fait. Voilà, ça on en trouve partout, dans des chutes et des trucs comme ça. Et pour le rendre droit, une astuce toute bête, on le prend comme ça avec entre deux pinces, on tire un peu fort, tac, là j'ai tiré un peu trop fort, et ça va l'étirer et le rendre très droit. Donc après c'est très facile de le plier proprement comme ça si on veut faire des pistes ou autres, et ça fait quelque chose de très très propre qu'on peut souder.
Pareil, un outil que je vous conseille, c'est cet outil-là qu'on trouve sous différentes formes, qui permet en fait facilement de dénuder le fil, en particulier le fil wrappé. Et ça, par contre, ça aide bien. On peut ici en même temps mettre une petite butée pour régler la longueur qu'on veut dénuder. Ça, c'est un outil qui est relativement coûteux, hein, mais quand on le trouve des fois d'occasion sur eBay, je vous conseille vraiment, c'est vraiment un très très bon outil. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le prototyping. J'en ferai peut-être une autre justement quand ce circuit sera complètement fini pour montrer à quoi il sert et ce qu'il fait. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.